Je crois que ce dont ont besoin les quartiers populaires, c'est l'égalité. Le chiffre n'a jamais été cité, la Cour des comptes l'année dernière disait que l'État avait investi en 2010 47% de plus dans les lycées parisiens que dans le lycée de Créteil, par exemple. 47% de plus. Thématique sur laquelle nous sommes extrêmement sensibles, c'est la question de l'égalité des chances. C'est une tarte à la crème sans nom, aujourd'hui utilisée aussi bien par la gauche que par la droite, qui non seulement est le symbole de cette société extrêmement libérale, qui fait les ravages que nous connaissons, mais surtout qui est aussi efficace pour régler la question de la difficulté scolaire que la Française des Jeux pour régler le problème de la pauvreté en France. C'est-à-dire qu'on a tous le droit de jouer au loto, il y en a 2, 3 qui gagnent, souvent un, mais surtout on se fout de tous ceux qui perdent. Nous avons besoin de penser une école du plaisir d'apprendre. Une école où c'est une véritable chance, et que ce soit perçu comme ça par chaque élève. Le but, in fine, de l'éducation, c'est bien entendu de trouver un métier, mais c'est surtout être libre. Pour ce faire, un des éléments qui nous paraît absolument aberrant dans notre système, c'est le système d'évaluation. Ce système d'évaluation chiffré est pour nous absolument plus adapté. Or, on doit aller, me semble-t-il, et nous semble-t-il, vers une éducation, vers une évaluation par compétence de ce qui reste à acquérir, de ce qui est acquis et de ce qui reste à acquérir. Deuxième élément, et ça a été dit à de nombreuses reprises, repenser le collège. Nous sommes bien entendu très favorables à un collège unique, parce que nous sommes attachés à cette carte scolaire. L'égalité sur l'ensemble du territoire, avec la mixité sociale, et bien entendu de chances fantastiques. Le collège devrait être repensé avec beaucoup plus de transversalité éducative, d'une part, entre les enseignants, peut-être des blocs disciplinaires un peu différents, et surtout avec la classe 6e, 5e repensée plutôt comme une grande école primaire, et 4e, 3e comme une préparation à une autre orientation. Et le troisième élément pour encore faire scène, c'est la question de la voie professionnelle. La voie professionnelle qui est une voie auprès de 80% des élèves qui sont en orientation subie, que le taux d'absentéisme dans les lycées classiques est autour de 7%, il est de 15% dans les lycées professionnels, et ça fait la moitié des jeunes qui sortent du système scolaire sans qualification. Le système finlandais a inventé quelque chose d'intelligent là-dessus, c'est la classe de transition autour de la troisième. Pas de doublement en Finlande. Mais par contre, au niveau de la troisième, il y a une classe comme ça, un peu d'entre-deux, où on reprend le temps encore pour certains pour aller véritablement vers une orientation choisie.